je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale maternité encore une fois, oui, mais on touche au bout du but, bientôt j'accouche, dans 10 jours normalement, le terme est prévu, si ce n'est avant. Donc voilà, donc j'ai préparé toutes mes petites affaires et j'avais envie de vous les partager avec vous en vidéo. C'est le genre de vidéo que j'ai énormément regardé quand il a fallu que je prépare mes 2 valises pour l'accouchement et le séjour à la maternité. Donc voilà, je pense que ça peut être bénéfique pour d'autres futures mamans également, à savoir ce que j'ai pris dans les valises ou pas. Donc on va commencer sans plus tarder par le sac du jour de l'accouchement. Donc c'est le sac allongé que j'ai acheté pour ma fille. C'est un sac qui vient de chez Maison du Monde. Donc c'est un sac qui est quand même plutôt grand. J'avais peur qu'il soit petit, mais en fait j'ai rentré pas mal de choses dedans. Donc c'est super pratique. À l'arrière j'ai mis le dossier avec toutes les échographies, les prises de sang, tout ce qu'il faut en fait. Après donc j'aurai dans mon portefeuille bien sûr carte vitale, mutuelle, etc. Il y a également mon carnet de santé à l'intérieur. Enfin vraiment voilà, tout ce qu'il faut, tous les papiers que vous avez pu récolter tout au long de votre grossesse. Il vous le faut le jour de la grossesse. Le jour de l'accouchement. J'ai mis ça à l'arrière parce qu'il y a une grande poche en fermeture éclair, mais ça rentrait pas, donc je l'ai laissé apparente comme ça. Et donc voici comment se présente le sac, que je le trouve très très beau. Vous avez une lanière ici que vous pouvez régler avec un petit nœud rose, et vous avez 2 poches ici à l'avant qui se ferment par des poches zip. Et c'est écrit Pretty Little Things, donc petite jolie chose. Alors il faut savoir que moi ma maternité m'a fourni une liste, mais elle n'était pas si énorme que ça comparée à tout ce que j'ai pu entendre dans les vidéos. Donc j'ai complété par 2-3 petites choses que j'ai vues à droite, à gauche sur YouTube. Donc je tombe directement sur les affaires de bébé. Alors les affaires de bébé, j'ai mis un body, un mois, voilà, un petit body. J'ai pris également un petit bonnet, donc celui-ci il y a des petites étoiles grises dessus. J'ai pris également un petit gilet parce que ça ils nous le demandent aussi quand ils sortent les bébés, ils ont froid. Donc voilà, un petit gilet blanc tricoté main, ça je l'ai trouvé en brocante. Donc voilà, c'est un petit gilet tout mignon comme ça. Je sais pas s'il lui ira parce que du coup comme c'est tricoté main, il n'y a pas de taille. Mais bon, ça ira bien je pense. Hein. Un pyjama blanc également, encore une fois. Je trouve que le blanc pour les bébés, que ce soit fille ou garçon, c'est magnifique. Donc voilà, pour sa première tenue, ça sera ce pyjama là que j'aime beaucoup, des petits nuages avec les étoiles qui rappellent donc le petit bonnet, le body en dessous, le gilet. Et dans les poches à l'intérieur, j'ai également mis les chaussons. Alors vous avez ces chaussons là que j'ai trouvé chez Kiabi. Une petite paire de chaussettes blanches. Le deuxième chausson, donc là vous avez la paire. Et puis j'ai également pris des moufles, ça ils ne me le demandaient pas à la maternité, mais j'ai pris des moufles quand même. Love and Happiness, donc encore du blanc. Donc elle sera vraiment toute vêtue de blanc, comme un petit ange. Ensuite je pioche, parce que j'ai pas trié, hein, c'est vraiment le jour de l'accouchement. J'ai décidé de faire 2 valises, donc un pour le jour de l'accouchement et une autre valise pour la maternité, où là dans cette grosse valise j'aurais mis pareil 1 ou 2 affaires, mais vraiment histoire de pas trop se trimballer la grosse valise. J'ai pris le petit sac donc pour le jour J quoi. Une brume, donc j'ai pris de la marque Inel que je trouvais donc chez Leclerc. Ça va être très très pratique je pense, parce que accoucher en plein mois d'août, voilà quoi. Surtout que les salles là-bas, j'ai demandé à la sage-femme si elles étaient climatisée, et elle m'a dit que pas vraiment, étant donné que les bébés ils ont besoin d'énormément de chaleur les premières heures, donc ils climatisent pas forcément les salles d'accouchement. Donc je sens que je vais bien transpirer, donc le chéri il aura intérêt à bien vaporiser ça sur mon visage. J'ai pris une chemise de nuit parce qu'il demandait une chemise de nuit qui s'ouvre dans l'idéal sur le devant, donc je pense que ça sera pour le pot à pot ou l'allaitement, je sais pas. Donc ça je l'ai trouvé chez Kiabi également. Je l'ai prise en taille L parce que il n'y avait plus que ça, il n'y avait plus la taille M. Elle est très grande, mais c'est pas grave, je pense que ça sera largement suffisant le jour J. Je pense qu'on s'en fout un petit peu de savoir si on sera bien dans les vêtements ou pas, on veut juste être à l'aise. Voilà, elle est plutôt sympa et elle est très très longue. Ensuite j'ai pris forcément une turbulette parce qu'il la demande. Donc une turbulette toute blanche, encore une fois, Sweet Little Love. Donc ça je l'ai trouvé chez Kiabi également. Et en fait c'est une turbulette qui est assez épaisse
J'ai hésité énormément à prendre une turbulette en coton étant donné que ça sera en août. Mais je me suis dit pour qu'elle le porte un mois, ça sert à quoi? Donc autant investir tout de suite dans une turbulette un peu plus épaisse. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, elle peut s'ajuster. Donc si vous la pliez, vous mettez les clips derrière. Elle fera cette taille-là à peu près. Je m'en sors pas là. Voilà, elle fera cette taille-là après. Et plus elle va grandir, plus on pourra donc agrandir la turbulette. Donc ça sera bien pratique. Et puis demander également une couverture. Donc j'ai pris une grosse couverture que j'ai trouvée, enfin c'est un plaid que j'ai trouvé chez Maison du Monde également. Alors je l'ai lavé, je l'ai passé en machine. C'est un plaid blanc tout simplement, tout doux. Il est énorme, je ne vais pas vous le déplier là, mais il est énorme. Avec des petites étoiles grises. Mais en machine, il y a certaines étoiles qui sont parties. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon. Et puis pour moi, c'était pas demandé, mais je l'ai mis quand même au cas où. Donc une culotte jetable quoi. Et un protège-slip mode maxi quoi. Et donc voilà, le sac il est tout vide. Donc vous avez des poches à l'intérieur ici. Vous avez donc deux grandes poches ici. Et de l'autre côté également, vous avez des petites poches. Voilà, donc c'est là que j'ai mis un petit peu tous les accessoires de bébé. On va donc maintenant passer à la grosse valise de séjour à la maternité. En général, on reste 3-4 jours là-bas, il me semble. Donc voilà, il faut prévoir de quoi se changer, etc., etc. Donc on va commencer par ma partie, il me semble, de ce côté. Donc voilà, j'ai pris une valise en dur avec deux compartiments. Donc là, ce compartiment-là, ça sera pour moi. Et de ce côté-ci, ça sera pour bébé. Et ouais, j'ai vu juste. Donc de ce côté-là, c'est ma partie à moi. Donc on va sortir petit à petit les choses. Donc j'ai pris tout un lot de culottes, etc. Même si j'ai des culottes jetables, je me suis dit que voilà, ça coûtait rien d'en prendre également des vieilles culottes dont je m'en fous un petit peu. J'ai pris un sèche-cheveux parce que on me l'a conseillé. On m'a aussi dit qu'on pouvait sécher les poings avec si jamais j'ai une épisio, etc. Donc à voir, à tester, mais au moins ça sera bien pour me sécher les cheveux. On continue dans les sous-vêtements, j'ai pris deux soutiens-gorge d'allaitement que j'ai trouvé chez Kiabi également. Voilà, un blanc tout basique, voilà, qui se détache au niveau de la bretelle. Et le même en noir. Voilà, c'était un lot qui coûtait près de 18 € je crois. C'est pas donné, hein, c'est vraiment pas donné les soutiens-gorge d'allaitement. C'est bien pour ça que je suis allée chez Kiabi. Et même chez Kiabi, c'est pas donné. Ensuite, on va passer côté fringues. Alors côté fringues, j'ai un peu hésité, puis bon, je me dis que dans tous les cas, si jamais il manque quelque chose, on pourra toujours me le rapporter après. Donc voilà, j'ai pris le strict minimum. J'ai pris encore une robe de chambre, une robe de nuit. En fait, c'est censé être une sous-robe, ça. Une robe qu'on enfile sous une autre robe, mais comme je la mets jamais, et ben ça me servira bien le jour où j'aurai besoin de dormir avec à l'hôpital, je pense, si je ne salis pas l'autre. Donc voilà, une robe de nuit toute noire, toute basique, en coton. J'ai également pris un short si jamais j'ai envie d'être en short plutôt qu'en robe, avec le débardeur pour dormir. Donc ça c'est tout des fringues pour dormir. J'ai pris un gilet, il est encore tout neuf, il y a même l'étiquette encore dessus. Un gilet noir tout basique. Je me dis si au cas où, si jamais il fait froid, j'aurai toujours un petit gilet au cas où. Et puis on m'a prêté, une copine à moi m'a prêté 4 débardeurs d'allaitement. Donc ils viennent tous de chez H&M et je pense que je ne mettrai que ça. Donc voilà, ce sont des débardeurs basiques, hein. Voilà, donc vous avez le blanc avec des petits points noirs. Et en fait, si vous voulez, vous n'avez même pas besoin de soutien-gorge parce que vous avez le bandeau à l'intérieur et toujours ce système de bretelles qui s'enlève quoi pour pouvoir allaiter. Donc ça c'est très pratique, ça fait à la fois office de vêtements et à la fois office d'allaitement, de vêtements pour allaiter quoi, donc c'est très pratique. Donc il y en a 4 comme ça, il y a le noir avec le blanc avec les points noirs, vous avez du gris avec des petits oiseaux, vous avez un noir tout basique et un blanc tout basique. Voilà, 4 débardeurs, je pense que je suis large au niveau du séjour à la maternité. Pour le bas, j'ai pris une jupe noire basique, je sais pas encore si je la mettrai, mais voilà. Si j'en ai marre d'être en legging ou en pantalon, etc., je me suis dit voilà, une petite jupe ça ferait l'affaire. C'est une jupe que je mets, actuellement, hein, donc avec le gros ventre, je la baisse un petit peu, elle passe. Donc voilà, je pense qu'après l'accouchement, quand on aura encore un peu de ventre, ça ira parfaitement. J'ai pris un legging noir, c'est le legging que je portais également cet hiver.
pendant ma grossesse. Donc c'est un legging spécial grossesse. Ça aussi c'est bien, c'est très souple, ça épouse bien les formes. Et je sais qu'après l'accouchement on a encore du ventre, donc on n'a pas forcément envie de mettre des choses qui servent directement la taille. Et puis on ne sait jamais, encore une fois, un jean de grossesse également. Tout vient de chez Kiabi, hein. Mes fringues de grossesse j'ai tout acheté chez Kiabi parce que voilà, ça sert à rien d'investir pour 9 mois dans toute notre vie. Donc voilà, des jeans de chez Kiabi qui coûtent moins de 20 €. Ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'ai pris un jean au cas où. Donc voilà, un legging, un jean, une jupe et des débardeurs. J'ai également pris des coussinets d'allaitement lavables. Alors ça j'ai trouvé chez Leclerc, c'est de la marque Bébé Confort. Et en fait je les ai pris parce qu'ils sont lavables. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. Ça coûte 6 ou 7 €, quelque chose comme ça. Et voilà, donc vous avez les coussinets et à l'intérieur, bon, là je ne vais pas le déballer parce que ça va faire du bruit, vous avez le filet qui passe en machine. Donc vous mettez les coussinets à l'intérieur du filet, le filet dans le tambour et ça passe à la machine. Et c'est tout aussi bien que de prendre les choses jetables qui coûtent quand même plutôt cher je trouve. Alors que là on a juste à laver et voilà. Donc moi comme je compte allaiter, eh ben, je les ai pris, c'était pas demandé sur ma liste. Encore une fois j'ai une liste très exhaustive. Donc j'ai beaucoup rajouté de choses qui me semblaient moi utiles. J'ai pris un tapis de bain parce que l'hôpital là où je vais accoucher, ma copine aussi a également accouché. Elle m'a dit que voilà, c'était plutôt sympa de sortir et d'avoir le tapis de bain parce que là-bas ils ne fournissent pas ça et bon, on fout de l'eau partout, etc. Enfin un tapis de bain, une sortie de douche quoi. Et 2 serviettes parce que là-bas aussi apparemment ils fournissent pas les serviettes. Donc voilà, ce sont des serviettes, vous savez, les serviettes qui prennent pas de place dans la valise. Voilà, les serviettes microfibres, je crois, je sais plus exactement. Donc j'en ai pris 2. Elle m'a dit prends-en beaucoup parce que tu verras que tu auras envie de prendre beaucoup de douches comme tu saignes beaucoup. Donc voilà, j'en ai pris 2. Puis on verra bien si m'en manque, on m'en apportera. Et puis on va passer à ma trousse de toilette. Alors là pareil encore une fois j'ai pris le minimum, hein. J'ai pris donc bon bah forcément le côté très glamour, hein, les serviettes hygiéniques, maxi machin truc. Donc il y a 6 gouttes pour la nuit, enfin c'est les grosses, vraiment spéciales quoi. Ça je l'ai trouvé chez Leclerc également. Ma sage-femme m'avait conseillé d'aller en pharmacie acheter les couches, les protèges hygiéniques spécifiques pour les après-accouchement. Mais bon, j'ai pas envie de payer ça une blinde, donc ça fera très bien l'affaire. J'ai trouvé un déodorant, alors j'ai hésité beaucoup, parce que comme je vais allaiter, je me dis c'est pas bien grave. J'ai aussi envie de retrouver des odeurs que j'aime, donc voilà, un déodorant de la marque Playboy que j'ai trouvé chez Action, qui sent très très bon. Tout un 2 petits lots de slips jetables, donc il y en a 4 par lot, là il en reste plus que 3 parce que du coup l'autre j'ai mis dans la valise, le sac de l'accouchement. C'est des slips jetables, c'est des slips jetables en taille 38-42. Encore une fois, j'ai préféré prendre large et puis je crois qu'il n'y avait plus la taille en dessous. Voilà, donc moi je fais du 38, ça ira bien, puis c'est des filets, donc ça s'adaptera. J'ai pris des lingettes démaquillantes parce que j'ai pas envie de prendre toute la panoplie coton, démaquillant, etc. etc. Un petit shampoing sec parce que je sais pas si j'aurai le temps de me laver les cheveux, etc. Et moi qui ai les cheveux qui régressent vite, ça c'est la bonne alternative. J'avais reçu ça dans une glossy box en plus, donc en format miniature, ça tombe très très bien. Et puis au niveau cheveux, bah, j'ai pris un après-shampoing, un shampoing. Donc voilà, ça c'est tous des produits encore que j'avais reçus dans les glossy box, les Birchbox, etc. que j'utilise quand je pars en vacances. Donc voilà, ça sera bien utile. Shampoing après shampoing. Une huile de coco. Donc ça encore une fois c'est pour le corps. Ça c'est encore un échantillon que j'avais reçu dans une glossy box. Les hydratants pour le corps, etc. Je m'en servirai pour le ventre je pense et pour éviter les vergetures parce qu'apparemment elles peuvent survenir après accouchement également. Donc voilà. Pour prévenir, il vaut mieux prendre une crème, même si c'est pas spécifique pour la grossesse, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris également 3 petits berlingots comme ça de gel douche. Donc ce sont de la marque Sephora. 3 berlingots, je pense que ça ira. 3 douches une douche par jour.
Voilà, et puis si jamais, encore une fois, il m'en manque, je demanderai à ce qu'on m'en apporte. Enfin, j'ai pas voulu prendre en fait tous les gros produits, etc. qui sont au prix de la baignoire. Forcément, brosse à dents et le dentifrice, je le rajouterai à la dernière minute. Ça c'est quoi ça? Un sérum. Le sérum pour la peau, donc le sérum quoi, associé donc forcément avec sa crème hydratante, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, bien sûr. Donc le sérum de la marque Causé, ça encore une fois c'est tous des échantillons que j'ai reçus, donc je ne connais pas. Je testerai du coup là-bas. Et une crème hydratante de la marque Yoma. Donc voilà, de petits produits comme ça que je vais donc utiliser là-bas. Un rasoir, parce que moi je me rase les bras. Et puis une toute petite brosse à cheveux avec des élastiques que j'ai accrochés autour, parce que je pense que j'en aurais bien besoin, des élastiques. Voilà, et puis à l'intérieur j'ai glissé une autre petite trousse, là où j'ai mis mon maquillage. Alors c'est vraiment le strict minimum, hein. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis des pinceaux, donc j'ai pris 4 pinceaux il me semble, pas plus, voilà. 4 pinceaux, voilà, sachant que je pense que je ferai le même maquillage pour les 3 jours, donc ça me suffira, je reprendrai les mêmes. Un crayon pour les sourcils de la marque Kiko, qui j'utilise pas trop parce qu'il est un peu clair pour moi, mais du coup comme celui que j'utilise au quotidien, j'ai pas envie de faire les choses à la dernière minute, de rajouter les choses le jour où je serai en plein dans les contractions, etc. Donc voilà, comme j'en avais un deuxième ici, c'est peut-être pas le bon, mais au moins j'en aurai un, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une miniature de mascara waterproof de la marque Nutralash. Voilà, ça encore une fois c'est des échantillons. Ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour rallonger les cils. Ça c'est le 3D Lash Primer de chez Modelco que j'aime beaucoup. C'est un mascara qui est blanc en fait. Attendez, je pose un petit peu. C'est un mascara qui est blanc et qui est là pour rallonger les cils. Donc ça c'est très bien. Encore une fois, je n'avais pas envie d'utiliser le mascara que j'utilise actuellement. Donc comme il me semble que ce petit mascara je l'aime pas trop, et ben je vais faire le combo des deux histoire d'avoir plus de longueur et voilà un semblant de mascara, parce que je crois qu'effectivement lui, celui de chez Nutralash, il est pas terrible. J'ai pris quoi? J'ai pris forcément une base à paupières de la marque Sephora et j'ai pris encore un autre mascara de chez Yves Saint Laurent. Cette fois-ci c'était une miniature également que j'aime pas non plus, donc voilà. En fait ça va me permettre de vider un petit peu toutes ces miniatures. Un rouge à lèvres de chez Radial qui est une couleur un petit peu bois de rose, voilà, ça c'est sympa pour tous les jours et je pense que j'avais prévu d'en rajouter un ou deux encore. Et forcément pour finir une petite palette, donc voilà, cette palette-ci avec des teintes chaudes comme j'aime énormément, voilà. Ça sera, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime utiliser au quotidien. Donc je saurai me maquiller avec, je ne vais pas réfléchir 36 millions d'années à savoir comment je vais me maquiller. Et voilà, parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. Donc là on va passer côté bébé. J'ai pris un paquet de couches taille 1, donc c'est de 2 à 5 kg. Les Love and Green, voilà, il faudra que, parce que, enfin, celle que j'ai vue chez Leclerc, c'était celle qui me semblait le plus propre niveau composition, etc. Il faudra que je me renseigne un petit peu plus sur quelle couche je vais prendre. Mais pour l'instant, ça sera celle-ci, en tout cas, à la maternité. J'ai pris 2 petites paires de chaussettes. J'ai pris... j'ai pris encore un bonnet. Parce qu'il me demandait... Voilà, c'est des choses qu'il me demandait sur la liste. J'ai pris des bavoirs. Alors, on ne sait jamais. Ça vient de chez Kiabi également. Ils font des bavoirs bandana, je trouve ça trop mignon. Et puis d'autres bavoirs de chez Kiabi également. Voilà, c'était un lot de 6 ou 7 bavoirs comme ça. Des blancs, des roses. J'en ai pris 2, plus celui-ci en bandana, ça fera 3. Je sais même pas si j'en aurais besoin, je pense pas, mais bon. Au cas où. Donc ça, c'est les accessoires. Ah oui, en accessoires, j'ai également pris une autre petite paire de moufles roses, cette fois-ci. Qui était vendue avec l'autre paire de moufles blanches. Alors ensuite... J'ai pris des carrés de coton, voilà, de la marque Repère. Encore une fois, je sais pas si la compo est extra, mais voilà, on me le dira de toute façon à l'hôpital. C'est ce qu'on me demandait, des morceaux de coton prédécoupés. J'ai pris, ça il me le demandait pas, mais une serviette de douche. Voilà, il me le demandait pas, mais je l'ai quand même prise.
Donc pareil, ça vient de chez Kiabi, donc c'est une sortie de bain. Voilà, pareil, blanc avec des petites étoiles. Voilà, avec écrit un petit hello par ici, un lapin. Voilà, c'est des serviettes carrées. J'ai tout lavé, ça sent trop bon le bébé. Ça pareil, c'était pas demandé, mais ce sont des langes. J'en ai acheté 6 je crois, donc j'en ai mis 2 dans la valise. On verra si je les utilise ou pas. Vaut mieux trop que pas assez, hein, vous allez me dire. Ensuite, j'ai pris des bodys. Je vais pas tous vous les montrer, hein, parce que voilà, c'est principalement du blanc. J'ai pris, il me demandait 6 bodys, j'en ai pris 7. Voilà, on ne sait jamais. Donc vous avez le blanc, un blanc comme ça, un blanc avec des petites étoiles grises. Voilà, avec des petits bonhommes ours. Je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Un rose, un gris, petit bateau, encore un autre gris. Voilà, il y a du neuf, il y a de l'occasion, il y a de tout. Pareil, j'ai pris 6 pyjamas parce qu'ils me le demandaient. Donc cette fois-ci, il n'y en a que 6. Parce que voilà, je pense que je pourrais en réutiliser un ou deux. Enfin, c'est pas un ou deux petits vomis, ou je sais même pas encore ce qu'elle fera. Mais pourquoi il y aurait besoin de mettre un pyjama par nuit? Je verrai bien, j'en ai pris 6, pas plus. Donc cette fois-ci je vais vous les déballer un petit peu parce que je les trouve trop mignons. Donc il y a celui-ci que je trouve trop beau. Je l'avais trouvé chez Gémeaux. Voilà, il y a lui. Il y a lui également que j'ai trouvé chez Gémeaux. Alors, ici c'est écrit Princesse un jour et derrière Princesse toujours. C'est trop mignon de voir ces petits pyjamas là, cette petite taille là. Un autre pyjama qui vient de chez Oh Baby, et celui-ci je l'adore, j'avais hésité à le mettre en tenue de naissance, mais en fait c'est du coton donc c'est assez léger et j'avais envie qu'elle soit bien au chaud. Hein. On nous dit de mettre un pyjama bien chaud, body, bonnet, etc. pour qu'elle ait bien chaud, donc voilà, j'avais pas envie de lui mettre celui-ci, mais en tout cas il est magnifique. Voilà, blanc avec un petit cœur avec des fleurs quoi. Gris et jaune, ça change du blanc, du rose. Il est splendide celui-ci. Ensuite un autre de chez Kiabi. Voilà. Encore Kiabi. Un gris cette fois. Good night, little bear. Bonne nuit, petit ours. Et puis, Kiabi toujours. Ouais, Kiabi. En fait, j'estime que ça sert à rien d'investir des milliers et des cents dans les affaires de bébé, surtout les premiers temps. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de brocantes également pour dénicher de l'occasion. Parce que voilà, ça grandit tellement vite que ça sert à rien. Kiabi, c'est très très bien. Pas besoin d'aller chez Orchestra, etc. C'est sûr, c'est plus joli, c'est sûr, c'est... Mais bon, voilà, je me ferai plaisir plus tard quand elle grandira, quand elle aura plus 6-9 mois par exemple. Et puis donc celui-ci, Have a Good Dream, donc passe une bonne nuit, fais de beaux rêves. Voilà pour ça. Ensuite, ils nous ont demandé de prévoir une tenue de sortie. Alors là, autant vous dire que je savais pas trop. Ah oui, ils nous ont demandé aussi encore un gilet. Donc cette fois-ci, j'ai pris un gilet, une brassière blanche, toujours de chez Kiabi, encore une fois, en taille 1 mois. Voilà, elle aura pas froid hein, avec tout ce que je lui ai pris. Et puis, alors en tenue de sortie, j'ai trois choix possibles. Et puis peut-être que ça servira pour le séjour à la maternité aussi. Un espèce de body blanc comme ça, tout en dentelle. Avec un petit col Claudine qui vient de chez Orchestra, mais d'occasion. Donc ça, je crois que je l'ai payé 50 centimes ou 1 euro. Déjà quand je l'ai acheté, il sentait déjà très très bon la lessive. Bien sûr, moi je l'ai relavé. Hein. Donc voilà, c'est une sorte de combi. Vous avez les jambes qui passent ici et hop, vous refermez là. Et c'est trop mignon. Et puis une autre petite robe, alors ça c'est pas repassé, mais ça le sera pas. De chez Kiabi. Une petite robe cette fois, où il est écrit douce. Voilà, ça fait un petit peu robe d'été, quoi, au bord de plage, etc. Elle me semble un peu grande pour du 1 mois. Mais bon, on verra. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, dernière tenue que j'ai trouvée chez Nose récemment. Alors, c'est la culotte un peu short, quoi. Couleur un peu lin, que j'aime beaucoup. Et vous avez donc le t-shirt qui va avec. Le t-shirt, c'est de la marque Coco Aqua. Voilà.
Donc là, il sort de la machine, donc il est tout froissé, il ressemble plus à grand chose. Mais voilà, le petit t-shirt avec le nœud qui viendra donc rappeler la petite culotte bombée, là je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je verrai bien ce que je vais lui mettre. J'espère que ça lui ira au niveau de la température, je sais pas trop, je verrai ce que les sages-femmes me disent. Et puis au pire, encore une fois, on me rapportera des fringues ou elle sortira en pyjama, c'est pas bien grave, voilà, les premières tenues de naissance, etc. C'est joli, mais bon, c'est surtout dans la tête. Et enfin, je lui ai concocté sa petite trousse de toilette. Là, pareil, il demandait pas grand-chose. Je crois qu'il demandait genre juste le thermomètre et le thermomètre électrique. Donc j'ai quand même rajouté des petites sucus que j'ai trouvées chez Autour de Bébé. Voilà, des petites sucettes, il faudra que je les désinfecte, que je les lave, etc. Et puis un thermomètre électrique. Donc ça, je pense qu'ils en ont également, mais bon, voilà, on ne sait pas où c'est passé, etc. Et puis voilà. Et pareil, un thermomètre de bain. Donc ça, c'est deux accessoires. Les deux thermomètres, c'était dans une pochette que j'ai trouvée chez Autour de Bébé. Et on n'avait pas trop le choix de la couleur. Voilà, je suis tombée là-dessus. Ce jour-là, bah, je l'ai pris. Donc c'est du bleu, du vert, c'est pas du tout du rose. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Un bébé, ça s'en fiche de la couleur, non? Voilà pour sa trousse de toilette. J'hésite encore à lui mettre un petit flacon de liniment, mais parce que j'ai acheté tout ça. Mais ils nous le disent pas, ils ne m'ont pas demandé sur la liste de naissance. Donc je me dis qu'ils l'ont. Et puis au pire, encore une fois, mon chéri il reviendra ici tous les jours. Donc il pourra m'en rapporter au cas où. Voilà, j'ai en tout cas tout ce qu'ils m'ont demandé, j'ai. Et j'ai même rajouté des petites choses. Donc voilà, il n'y a aucune chose qui manque. Après, il y a un petit côté extra, forcément, il faudra prévoir chargeur, appareil photo, pour les téléphones, tout ça. J'ai également pris un cahier que j'ai trouvé chez Action. Voilà, alors j'hésite encore sur ce cahier-là parce qu'il me semble pas mal épais. Je sais pas si je vais écrire beaucoup de choses, mais c'est pour noter, vous savez, toutes les cacas, les biberons, les trucs, je verrai bien. Et puis pour un cahier de souvenirs, quoi, je pense que voilà, il faudrait que je chauffe la main pour écrire un petit peu dedans. Donc voilà, stylo, livres aussi, il faudra que je rajoute, livres, magazines, etc. Enfin voilà, les petits extras quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider dans l'organisation de votre valise de maternité. C'est vrai que moi j'ai mis plusieurs jours à... Elle était ouverte par terre comme ça sur le sol et à chaque fois je disais je prends ça, je prends ça, je pense pas, je le prends pas, je le prends pas. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube qui m'ont énormément aidé. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, vous également. Je pense que je ferai une vidéo sur ce qui m'a été utile ou pas au final. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout ranger et il n'y a plus qu'à, comme on dit. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!